Vous désirez annoter votre document PDF? Voici quelques solutions pour vous. Pour annoter un PDF, vous pouvez le faire dans le logiciel Acrobat Reader. Par exemple, ici, j'ai un document qui est situé sur le bureau de l'ordinateur. Le logiciel qui est installé par défaut sur les ordinateurs des membres du personnel, c'est souvent Acrobat Reader. En fait, c'est Acrobat Reader. On peut annoter dans Acrobat Reader. Si je l'ouvre, mon document, il y a des outils d'annotation. Remplir et signer. Par contre, ce n'est pas optimal. Vous avez toujours le bandeau, il faudrait le tasser. Ce n'est pas optimal. Alors, voici une solution qui comporte ses propres outils d'annotation. Donc, ce qu'il faut savoir sur les écrans BenQ, c'est que si on annote avec la couche d'annotation, les outils d'annotation EasyWrite, ce sera flottant. Ce ne sera pas intégré au document. Si on souhaite que les annotations suivent le défilement de la page, qu'on zoome la page ou qu'on fasse juste un défilement de page, il faut utiliser les outils fournis dans l'environnement de PDF notamment, mais ce sera pareil dans Word et sur Internet, on verra dans d'autres capsules. Donc, ici, je ne veux pas l'ouvrir avec Acrobat Reader, je vais donc devoir faire un clic droit. Pour faire un clic droit à l'écran BenQ, on va tenir le doigt enfoncé et on ne bouge pas le doigt. Donc, on garde le doigt immobile et on va ouvrir le menu contextuel et on va choisir « Ouvrir avec » et on va choisir autre chose, « PDF Exchange Viewer ». Donc, il devrait faire partie de l'image de votre poste. S'il ne l'est pas, on peut aller le chercher dans « Applications pédagogiques ». Mais PDF Exchange Viewer se présente comme ça. C'est un outil qui est utilisé aussi par les élèves qui ont des mesures adaptatives, un portable, pour aller écrire dans leurs documents leurs activités d'apprentissage sous format PDF. Donc, on a une petite mise au point à faire dans le logiciel. On le fait une seule fois. Lorsque c'est la première fois qu'on l'ouvre, on n'a qu'une seule ligne d'outils. Et donc, il nous manque certains éléments pour être autonome et puis à l'aise avec tout ce qu'il faut pour annoter. Donc, on va aller dans le menu « Affichage »,« Barre d'outils » et on va aller cocher « Barre d'outils »,« Annotation »,« Commentaires et annotation ». Donc, on a une deuxième ligne d'outils qui apparaît. Et on va se faire ajouter aussi une troisième ligne d'outils. Donc, dans « Affichage »,« Barre d'outils »,« Propriétés »,« Barre d'outils »,« Propriétés ». Donc, j'ai maintenant plein d'outils pour annoter et j'ai les propriétés des outils que je vais sélectionner. Comme ce sont des outils qui appartiennent au logiciel PDF Exchange Viewer, bien, on peut supposer, et avec raison, que les annotations vont demeurer en place. Non seulement ils vont demeurer en place, mais si on enregistre les annotations avec le document, elles pourront se modifier par la suite lorsqu'on rouvrira à nouveau le document. Donc, je me lance. Je pourrais d'abord, avec la main, c'est l'équivalent de la barre de défilement. Donc, je peux aller me situer dans le document. Là, j'en ai ouvert un. Bon, on va situer ici. J'ai, oui, le surligneur machine à écrire, mais je suis à l'écran, là. Je suis devant mes élèves, donc je voudrais écrire. Je peux très bien prendre le stylet BenQ dans mes mains ou prendre mon doigt. L'important, c'est de ne pas se lancer dans l'écriture avant d'avoir utilisé l'outil d'annotation. Donc, je le pointe avec mon stylet ici. Je vais chercher le crayon du logiciel au lieu de prendre simplement le crayon EasyWrite. Donc, je sélectionne l'outil et dans ma barre de propriété ici, j'ai différentes la barre de propriété qui s'ajuste à l'outil que j'ai choisi. Je vais aller choisir, par exemple, un bleu. J'ai choisi la taille, elle garde elle conserve les choix que j'avais faits la dernière fois. Donc, je peux maintenant annoter. Je peux aussi effacer. Hein? Il faut aussi prendre l'outil efface du logiciel. Là, mon efface n'est pas très grande. Je peux aussi changer les propriétés de mon efface, le diamètre. Donc, je peux aller en prendre un déjà présélectionné et faire une efface un peu gomme effacée plus large. Voilà, donc les crayons et l'efface pour pouvoir annoter de façon agréable et, je ne vais pas montrer, là, mais si je veux défiler la page, on va non seulement avoir quelque chose de visuellement agréable, mais quand je reviens sur ma main pour défiler ma page, mon stylet devient tout simplement une souris.
Donc, on voit que les annotations suivent parce qu'ils appartiennent au logiciel. Donc, je pourrais, si je le souhaite, fichier enregistré et conserver mes traces ou fermer mon document et laisser les traces me quitter. Voilà.